Bonjour à tous, une petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer comment monter un attelage sur une Mercedes classe B W246, donc c'est les générations 2012 à 2016 je crois. Donc la mienne a les xénons et les feux LED à l'arrière, donc on va regarder ça ensemble. Donc le attelage c'est ça, je l'ai acheté sur internet avec un faisceau, c'est un faisceau standard hein, pour tout type de véhicule. Ils vendent aussi les faisceaux spécifiques à la classe B, donc plus facile, enfin plus rapide à monter normalement. C'est des prises qui se fixent au niveau des feux arrière. Bon, par contre, ça coûte un peu plus cher, bien sûr. Donc moi, je suis parti sur du standard. On va faire ça ensemble. Je vais vous montrer comment ça se passe. Donc dans un premier temps, il va falloir repérer quel fil sert à quoi sur le véhicule. Donc moi, j'ai déjà repéré tous mes fils à l'arrière. Donc je vous montre en vidéo, comme ça vous pourrez faire pause et regarder tranquillement. Donc vérifiez quand même que les codes couleurs correspondent bien à votre véhicule, hein. Comme moi, l'arrière gauche, le clignotant, le fil est noir et vert. Donc voilà, je précise bien que c'est pour la mienne, ça se trouve la vôtre, ça sera une autre couleur. Donc vérifiez pour être sûr, prenez un testeur. Je vous montrerai tout à l'heure comment fonctionne le testeur et à quoi ça ressemble. Donc là, la veilleuse arrière gauche, c'est le fil gris et noir. Clignotant droit à l'arrière, c'est le fil noir-vert. Veilleuse droit, gris, orange. Et feu de stop droit à l'arrière droit, c'est le gris et le rouge. Et le stop gauche à l'arrière, c'est le jaune et le blanc. Bon, je vais préparer tout le matériel, puis on se retrouve vers le véhicule. Voici à quoi ressemble le testeur moi, que j'ai acheté sur internet. Donc ça, c'est la petite pince à brancher à la masse du véhicule, sur le châssis du véhicule. Donc voilà, c'est un système de pince. Et ça, la petite pointe, vous la mettez au niveau de la fiche, de la connexion. Donc, alors je vais vous montrer sur le véhicule. Donc voilà, moi, mon feu arrière, comment il est. Donc les veilleuses, c'est des LED. Donc, moi, ce que j'ai fait, je l'ai branché sur... attendez, je vais vous montrer sur celle-là, la masse du véhicule. Ensuite, vous débranchez la prise par là. Alors, attendez un instant. Ah ouais, la prise, elle est là. Ok. Alors, la prise, une fois qu'on l'a dans les mains, ben, vous venez, vous allumez vos feux, vous testez un par un, vous mettez le clignotant. Ensuite, vous venez mettre la pointe dans le trou là. Ainsi de suite. Ok, donc quand vous avez repéré votre clignotant, vos veilleuses, feu de stop, vous les notez comme j'ai fait sur un bout de papier. Comme ça, vous pourrez les relier au bon fil du faisceau. Donc voilà. Donc moi j'ai déjà mis du scotch sur deux fils qui ne seront pas à brancher. Donc voilà au niveau du faisceau. On fera au fur et à mesure. On va déjà démonter le pare-choc. Pare-choc, les feux. Donc dans un premier temps, il va falloir enlever les caches latéraux. Voilà. Pour accéder aux deux vis qui tiennent le feu, vous débranchez le vaisseau et vous démontez le feu. Je fais ça et je vous reprends. Bon voilà à quoi ça ressemble quand le feu est démonté. Donc il y a trois vis, trois écrous de 8 à enlever de l'intérieur. Donc c'est ces trois là. Et là il y a une pastille. Là. Donc il faut faire attention, il ne faut pas écarter le feu, il faut le faire glisser en arrière. Donc je vais le venir vers soi en arrière. Voilà. Ça se coulisse comme ça là-dedans. Et ça. Voilà, les trois filetages des écrous.
Donc comme ça. Bon bah je fais pareil pour l'autre. Alors voilà à quoi ça ressemble une fois que j'ai démonté les deux feux. Donc méfiez-vous parce qu'en enlevant un écrou, il y a tout qui tournait. Il y avait la tige filetée et l'écrou qui tournaient en même temps. Donc vous tenez avec une pince et vous dévissez l'écrou au début et après ça vient. Donc ensuite, mettez sur cric. On va devoir accéder sous le pare-choc. Je vous montre sur les plans. Donc sur les plans, ils nous disent qu'il y a deux écrous ou deux vis de 10 plus deux autres petits bouts de plastique à retirer avec les petites spatules. Donc en plus des 4 fixations qu'il y a sous le pare-choc, il y en aura deux autres au niveau des garde-boue. Donc c'est celle-ci. Hop, plastique à retirer et une vis de 10 à enlever. Je vous montre sur le véhicule. Je vais essayer de vous montrer. Normalement, il n'y a pas besoin d'enlever la roue. Alors attendez, je vais tourner le téléphone dans l'autre sens. Voilà. Donc il y a celle-là qui sera enlevée. Et au-dessus, on voit c'est au niveau de la jonction du pare-choc et de l'aile. Alors pas évident à montrer. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. Celle-ci a dévissé. Bon, je fais ça et je vous reprends. Voilà à quoi ça ressemble les vis au niveau du garde-boue. Donc ça c'est du 10. Et le plastique, c'est ça. Donc il faut retirer celui-là déjà en premier. L'enlever carrément, le sortir. Puis après voilà. C'est clipsé comme ça. Okay. Ça se retire facilement. Voilà, moi j'ai pris juste un tournevis au début pour sortir le petit éton, puis après j'ai fini avec la spatule. Donc puis voici comment ça se passe sous le véhicule. Donc dès qu'on est en dessous, donc on a cette fixation à retirer, voilà, qui est clipsée. On a une vis à enlever. Alors elle se trouve là. Voilà, c'est du 10, juste devant l'échappement. Et après on a la fixation, on voit la vis ressortir au-dessus. Pareil, ça sera par en dessous du 10. Et puis l'autre fixation en plastique là-bas. Voilà, à ce niveau-là. Donc j'enlève ces 4 fixations. Bon, une fois qu'on a enlevé les vis, voilà à quoi ça ressemble sous le pare-choc. C'est comme tout à l'heure. Même système. Voilà. Là, on va s'attaquer à deux vis qui se trouvent à l'intérieur. Hop. Donc, il y en a une là, une là. Donc, on va dévisser ça pour pouvoir enlever tout ce bloc plastique. On va déjà enlever ça dans un premier temps. Et normalement, ça doit être du 10 aussi. D'où de 10 pour les enlever. Allez, c'est parti. Voilà, une fois que vous avez dévissé les vis qui ressemblent à ça, on a 2 de 10. Prenez un aimant pour les retirer parce qu'ils ne veulent pas sortir, ils ne tomberont pas. Et il va falloir juste, vous mettez votre doigt au niveau du trou là où il y avait les vis, et vous tirez, vous soulevez. Bien soulever, et puis après il va se déclipser. Voilà. Voilà, moi je vais pas enlever le joint, mais vous pouvez enlever le joint de coffre là, le déclipser aussi. Et une fois qu'il est enlevé, là il bloque encore avec le joint. Voilà. Soulever. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Bon, je regarde la suite et je vous reprends. Alors la suite, c'est quoi?
Alors c'est pas évident de vous filmer, donc je vais essayer, puis après je vais vous montrer sur le plan comment ça donne. Donc une fois que vous avez enlevé le cache plastique là, il va falloir venir décoller, ça va pas être simple à une main, cette partie noire là, il va falloir l'enlever. Parce que derrière il y a une longue vis, enfin plutôt une longue tige filetée avec un écrou au bout. De ce côté là, et pareil de ce côté là. Pareil, la tige passe par là, et au bout il y a un écrou. Alors le problème c'est qu'il faut un outil, il faut une douille de 10 très longue. Alors avant je vais vous montrer à quoi ça ressemble sur le schéma. Donc vous voyez, ils nous disent de retirer les deux caches là qui sont collées. Ensuite, voilà à quoi ça ressemble les tiges. C'est des longues tiges, et au bout il y a un écrou, il faut une douille longue de 10. Alors moi j'ai acheté celle-là. En espérant que ça aille. Donc je vais essayer de démonter ça et je vous reprends. Donc alors voici pare-choc presque démonté. Donc là, de ce côté-là, il va falloir tirer bien d'un coup pour que ça se déclipse. Donc, je vous montre comment c'est. Donc voilà, ça va se déclipser tout le long là. Une fois que c'est déclipsé là, il y a ce système là. Donc en fait le système noir reste sur le véhicule. Donc vous aurez juste à déclipser cette partie-là. Donc là, il faut venir appuyer sur un tournevis et tirer. Je vais vous montrer de l'autre côté comment c'est. Voilà, de l'autre côté, là, ça commence à se déclipser. Voilà. Donc là, pareil, le deuxième, il est sorti. Quasi sorti. Et là, il ne reste plus que le troisième encore. Donc, il faut appuyer avec un tournevis et tirer le pare-choc. Donc, je fais ça et je vous reprends. Bon, ben voilà comment ça se présente une fois que le pare-choc est démonté. Donc là, ce qu'il va falloir faire dans la deuxième étape, là, maintenant, c'est démonter la traverse arrière. Donc ça, c'est la fiche pour les radars de recul. Donc ce qu'il va falloir faire, donc sur le plan, il nous dit de faire tomber le pot d'échappement à l'arrière, sans forcément démonter, et ensuite d'enlever les vis de 8 du pare-chaleur. Les deux vis de 8 du pare-chaleur, je vais vous montrer ça. Donc, alors pour le pot d'échappement, il y a deux solutions. C'est soit donc vous déclipsez, vous poussez le joint et puis vous sortez la tige du joint, tout simplement. Soit vous dévissez la vis du haut. Vous dévissez la vis et puis le pot d'échappement tombera aussi. Moi c'est ce que je vais faire parce que c'est soit ça. Parce que je pense que le joint, ouais, il est un peu dur. Ouais, je serais moins emmerdé à dévisser la vis. Là, je vais dévisser celle-là comme ça tout tombe. De l'autre côté, je vais faire pareil. Et une fois que ça sera tombé, on aura accès aux vis qui se trouvent là. Voilà. Une vis là, et puis pareil, un peu plus loin. Voilà.
pareil pour celle-là. Pour l'instant, il n'y a pas accès à cause du pot d'échappement. Donc voilà, je fais ça. Alors du coup, pour le pare-chaleur, il n'y a pas de vis à enlever. Il faut l'enlever complètement, le pare-chaleur. Il y a 6 vis qui le tiennent. Donc voilà, c'est simple à dévisser et puis à sortir. Les vis, elles ressemblent à ça. Voilà à quoi ça ressemble. Donc ça, une fois que c'est fait, on enlève la traverse. Donc on y a accès par l'intérieur. Voilà. En dedans, 2 vis là, puis 2 vis, 2 écrous de l'autre côté. Voilà. Donc moi je les ai démontés des deux côtés. J'ai plus qu'à retirer la traverse. Du coup c'est tout bon, l'attelage est monté. Maintenant je vais m'occuper du faisceau. Donc il est quasi monté. Hein. Il manque encore. Voilà, au niveau de la prise ça a fixé, mais je l'ai pris la boule. Je la fixerai plus tard. Donc là on va regarder par où faire passer le faisceau. Donc, pour faire passer le faisceau, ce sera celui-là. Ce capuchon là. Donc on va l'enlever et voir ce que ça donne. Donc ça y est, le capuchon il est enlevé. Donc notre faisceau va bien passer par ce trou là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever ça. Cette vis là, on va tout enlever la garniture intérieure côté gauche. Pour faire passer le faisceau tranquillement pour qu'on ait de la place. Donc ce que je vais faire, moi je vais juste enlever celui-là du torx. Et je vais enlever celui-là. Et pareil de l'autre côté, je pense que j'enlèverai celui-là. Donc c'est juste un clip ça. Vous insérez un tournevis là, vous déclipsez, puis après vous avez accès à la vis. Et pareil, on va enlever ça pour avoir un peu de jeu, pour faire passer les fils tranquillement. Bon alors voilà où j'en suis. Donc j'ai fait passer le faisceau, j'ai branché mon câble là, au niveau de la prise. Donc là, ça c'est branché. Donc après, voilà, tout simplement à faire passer le long de l'attelage, faire rentrer le faisceau là. J'ai remis le pare-chaleur. J'ai refixé le pot d'échappement. Voilà, donc là, arrivé à ce stade-là, je peux même remettre le pare-choc. Sans forcément avoir fini les branchements à l'intérieur. Donc ce qui me reste, c'est brancher les fils. Donc ce que je vais faire, c'est vu que bon, bah, le blanc c'est la masse. Hein. Voilà, la masse, il y a de quoi faire normalement. Bah là, à ce niveau-là, je vais pouvoir mettre la masse là-dessus. Petit écrou. Et alors, ça, c'est pour l'alimentation, l'orange. Normalement, sur la notice, ils nous disent d'aller jusqu'à la batterie. Mais moi, je ne vais pas m'embêter à allonger tout le véhicule. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la prise de l'allume-cigare qui se trouve juste là. Donc moi, je vais me brancher là-dessus, sur l'allume-cigare. Je vais prendre l'alimentation. Comme c'est du 12 volts permanent. Et ça fera très bien l'affaire. Donc voilà, je ne vais pas préciser plus que ça. Après, il suffit de regarder sur votre notice d'attelage. Le système de fixation, c'est comme ça. Téléprise comme ça, c'est fourni avec. Voilà. Il suffit de passer son fil d'origine dedans. Voilà. Et après, vous mettez l'autre fil du faisceau. Vous clipsez le tout. Il y a plein de vidéos déjà sur internet, hein, je ne vais pas vous en refaire. Voilà, vous pincez là avec une pince. Après, vous refermez. Et c'est fini. Bon, je fais tout ça. Et je vous reprends quand j'aurai tout terminé. Alors du coup, j'ai tout branché. Donc là, j'ai testé, j'ai une barre de remorque.
Donc tout fonctionne correctement. Voilà, j'ai pas encore tout remonté, j'ai préféré faire le test avant. Donc là, j'ai plus qu'à tout remonter, tout remettre les fils correctement, proprement. Donc voilà comment j'ai fait par rapport aux 12 volts en continu. Donc ce que j'ai fait, déjà j'ai mis un fusible à ce niveau-là. Donc voilà. Ensuite le fil il continue jusqu'au fil de l'allume-cigare à l'arrière, situé dans le coffre. Puis voilà, simplement avec la connectique. Voilà, se piquer dessus. Donc le plus positif c'est le noir et blanc. Voilà, c'est le noir et blanc. Le marron c'est la masse. Donc voilà, tout fonctionne nickel, pas de problème au tableau de bord. Donc à vous de jouer. Bon, je vous remonte pas le montage, hein. C'est la même chose que pour le démontage, mais dans l'autre sens. À bientôt. Bon ben voilà, montage terminé. Voilà, j'ai tout remonté par choc. Bon voilà. Juste l'anti-brouillard que j'ai pas branché, la marche arrière. Allez, à vous de jouer.